Bonjour à tous, petits écrans. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire Lucky, le ver de terre. Découvre les aventures de Lucky, un gentil petit ver de terre qui décide de redonner vie à une fleur toute fanée. Lucky va devoir affronter un effrayant mille-pattes, mais elle va aussi faire une rencontre qui va changer sa vie. Lucky se balade dans le jardin. Elle avance lentement, en se rétractant puis en s'étirant, comme un accordéon, laissant derrière elle une fine trace luisante. Soudain, elle voit une fleur pleurer à chaudes larmes. « Pourquoi es-tu si triste ?» demande Lucky. « J'ai été la plus belle fleur du jardin pendant longtemps, mais maintenant je vieillis. Mes pétales tombent les uns après les autres et plus personne ne m'admire, » lui répond la fleur. Lucky est une experte en jardinage. Elle analyse alors la terre du pot de fleurs. « Ah, mais cette terre est vraiment desséchée. C'est pour cette raison que tes racines ne peuvent se nourrir convenablement. Je vais t'aider, mais pour cela, il faut que je rentre dans ta maison. » Sans attendre de réponse, Lucky glisse sous la terre. Elle se met à travailler sans relâche, construisant des tunnels et des labyrinthes pour que l'air et l'eau puissent pénétrer dans chaque coin et recoin du pot. Elle prépare aussi de l'humus, la nourriture préférée des plantes et des fleurs. La fleur embellit de jour en jour, jusqu'à ce qu'elle redevienne la plus belle du jardin. Lucky salue la fleur, non sans se féliciter. « Mission accomplie !»« Merci, » lui répond la fleur. « Tu es ma meilleure amie. Reviens me dire bonjour dès que tu le peux. » Oh non! Quand Lucky remonte à la surface, elle se retrouve face à son pire ennemi, le mille-pattes, qui la regarde d'un air menaçant. Lucky retourne immédiatement sous terre, mais le mille-pattes est déjà sur ses traces et manque de lui marcher sur la queue. Lucky accélère et rentre dans le labyrinthe. « Il ne me trouvera jamais, je suis la seule à connaître le chemin, » pense-t-elle. Cependant, la fine trace luisante qu'elle laisse derrière elle la trahit. Alors lui vient une idée lumineuse. Elle s'engage dans un tunnel très étroit dans lequel le gros mille-pattes reste coincé, telle une saucisse dans un hot-dog. « Ouf, je l'ai échappé belle !» dit Lucky soulagée. Elle remonte à la surface, prudemment cette fois. « Je ne veux plus de mauvaises surprises. » Mais comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, il se met à pleuvoir. Un véritable cadeau du ciel pour les vers de terre. Lucky se roule joyeusement dans la boue, quand soudain son regard est attiré par quelque chose. Un beau jeune ver avance doucement vers elle. C'est Flexi, l'expert jardinier de la propriété voisine. Ils se regardent dans les yeux et leur cœur s'arrête de battre. C'est un vrai coup de foudre. Flexi, qui n'est pas du tout timide, murmure à l'oreille de Lucky. « Veux-tu créer le plus beau jardin du monde avec moi et y vivre pour toujours ?» Et les voilà qui partent côte à côte à la recherche d'un petit nid d'amour. « Voici l'endroit idéal !» déclare Flexi. Lucky le regarde d'un air inquiet. La terre est sèche et peu attrayante. Mais qu'à cela ne tienne. À eux deux, ils pourront transformer l'endroit en un paradis sur terre. Ils se mettent au travail sans tarder, construisent des tunnels et préparent la terre pour qu'elle puisse y accueillir des arbres et des fleurs qui pousseront en abondance. Il est temps à présent de penser à agrandir la famille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bébés vers de terre se prélassent dans ce petit paradis. Il y a tellement de chemins à explorer, de labyrinthes où jouer à cache-cache. Dans le plus beau jardin du monde, les fleurs, les arbres, le vent et le soleil fêtent l'arrivée de nouveaux amis qui rampent gentiment. Ils se rétractent, puis s'étirent, comme des accordéons, laissant derrière eux 10 petites traces luisantes, exactement comme leurs parents. L'histoire est finie. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. À bientôt!